Et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux Bonjour. qui sont déjà connectés. On va peut-être attendre une petite minute de plus le temps que tout le monde arrive. On peut faire peut-être un petit tour de table rapidement pour que tout le monde ait bien en tête qui est autour de la table. Donc, pour rappel, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de financement participatif et d'un projet qui est mené à la fois par ILEC et par Enerfip pour soutenir le développement de sites renouvelables en France. Donc, je vais commencer, puis après, je vous laisse vous présenter. Moi, je suis Damien et je m'occupe du financement participatif chez ILEC, qui est fournisseur d'énergie verte par ailleurs, mais on va vous en parler un peu plus longuement juste après. Rémi, peut-être tu peux enchaîner. Ouais, merci Damien pour la petite présentation. Du coup, moi c'est Rémi, je bosse avec Damien et je suis cofondateur d'ILEC. Je suis ravi d'être là avec Léo. On va essayer de vous décrypter un petit peu ce que c'est que le financement participatif, pourquoi c'est plutôt cool d'y aller et essayer de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Je passe le relais à Léo. Bonjour à tous, donc je suis Léo, un des cofondateurs d'Enerfip, qui est donc une plateforme de financement participatif. On est ravis de pouvoir travailler avec ILEC et de pouvoir vous proposer de placer votre épargne dans des projets de la transition énergétique et de façon directe, sans intermédiaire, avec un lien direct avec les producteurs d'énergie. Et on commence à sentir un lien assez évident avec les valeurs d'ILEC que vous connaissez tous. Je passe la parole à Pauline. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Pauline, je travaille pour Enerfip et je suis en charge des investisseurs chez Enerfip. Et donc, je suis là pour lire vos questions et peut-être faire votre voix. Sur la droite de votre écran, vous avez un petit onglet questions où vous pouvez écrire vos questions puisqu'on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Mais par contre, vous pouvez nous parler et je me permettrai de faire le relais de vos questions au fil de l'eau. Et puis peut-être à la fin, on aura un temps de questions-réponses probablement. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Super. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on va pouvoir peut-être commencer si vous êtes d'accord ou on attend encore un petit peu. Ouais, ils prendront la discussion en route. Ok, c'est parti. Donc effectivement, comme disait Pauline, nous, on a déjà prévu quelques questions qu'on va aborder avec vous, mais bien sûr, n'hésitez pas à utiliser le petit outil questions sur le côté et on prendra en compte autant que possible vos questions. On va commencer avec une question toute simple pour Rémi, qui est tout simplement pourquoi ILEC se lance dans le financement participatif, comment ça a commencé et pourquoi on va dans cette direction. Alors, pour démarrer, pourquoi ça a commencé? Est-ce qu'on a rencontré Enerfip sur des salons quand nous on essayait on essaie toujours de rencontrer des producteurs et en vue d'acheter leur énergie, et on a rencontré l'équipe de Léo sur des nombreux événements et on a identifié effectivement qu'il y avait que le modèle était plutôt intéressant. Pour rappeler un petit peu ce que c'est le fait de pouvoir investir son épargne auprès de producteurs et d'être en compensation, d'être rémunéré avec un rendement. Donc, c'est un modèle qui nous a toujours beaucoup intéressé en lien avec la synergie de nos métiers, qui sont fournir des services auprès des producteurs, hein, que ce soit acheter l'énergie du producteur, ce que nous on fait, ou pour Léo, pouvoir investir auprès des producteurs. Donc, il y a clairement un sens commun qu'on a ensemble avec Enerfip. Donc ça, c'est notre côté en interne chez ILEC. Et puis après, on a rencontré, échangé avec nos clients et on s'est rapidement rendu compte que une partie de nos clients étaient intéressés, voulaient aller un petit peu plus loin dans le sujet. Donc on a commencé à travailler dessus et puis on a fait des premiers projets, on en parlera sûrement tout à l'heure, qui nous ont indiqué que il y avait plutôt un intérêt d'aller poser son épargne sur des projets renouvelables. Et donc, après des tests et des expérimentations, on est aujourd'hui super content, côté d'ILEC, de pousser ce projet toute l'année. Voilà, il y a une vraie ambition de pouvoir proposer plein de projets tout au long de l'année auprès de nos clients pour qu'ils puissent eux aussi sauter le pas dans la finance verte. Et d'ailleurs, tu le disais Rémi, je crois que pour les producteurs, c'est vraiment un enjeu aussi de pouvoir faire du financement participatif. Il y a plusieurs cas où ils sont confrontés à cette envie ou à ce système-là.
Alors, tout à fait, ouais. Il y a finalement deux cas. Pourquoi on peut se poser la question pourquoi le producteur a besoin d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir trouver l'argent? Est-ce qu'il est obligé? Est-ce que cet argent, je vais le récupérer? Donc, effectivement, c'est des questions importantes. Il y a deux cas qui émergent. Le premier, c'est le producteur, il a une obligation réglementaire pour obtenir ce qu'on va appeler dans le jargon, c'est une subvention dans le cadre d'un appel d'offres. Donc, pour avoir cette subvention, il a des obligations, et dans ces obligations, il y en a une pour laquelle il va pouvoir proposer un financement participatif sur une zone dédiée, donc un territoire, un ou plusieurs départements. Donc, dans ce cas-là, c'est une obligation que le producteur s'impose, et du coup, il doit passer par une plateforme comme Enerfip. Et le deuxième cas, c'est un producteur qui a besoin de fonds propres pour financer son projet. Donc, il le finance principalement avec les banques, hein, avec du crédit, mais il a besoin de renforcer ses fonds propres, d'avoir un peu plus d'argent vis-à-vis des banquiers ou parce que les banquiers vont arriver un peu plus tard. Et donc, on a ces deux modèles différents dans lesquels le consommateur, que ce soit un client ILEC ou demain que ce soit un client ILEC ou un client Enerfip, il peut investir dans ces deux cas aux côtés du producteur. Bon, je vais laisser après Léo prendre le relais sur les conditions, mais dans l'état d'esprit, en tout cas, c'est vraiment un investissement au capital d'un projet ou de plusieurs projets en France pour lequel il va y avoir in fine des nouveaux actifs de production qui vont être construits sur le territoire. Ok, super, très clair. Et en tout cas, si ça l'est pas, n'hésitez pas à nous poser plus de questions. Oui, on les reçoit bien, hein, je vous remercie. Vous pouvez continuer et vous avez une petite flèche à gauche des questions où vous pouvez voter pour les questions qui vous intéressent. Ça évite de poser plusieurs fois la même question et de faire remonter la question pour vous assurer qu'on y réponde. Et je voudrais juste dire à Pierre qu'on a bien vu sa question et qu'on y reviendra tout à l'heure. Super, merci Pauline. Du coup, Léo, c'était la question, effectivement, Rémi a commencé à en parler. Simplement, comment fonctionne le financement participatif entre Enerfip et ILEC? Ça se passe sur une plateforme? Comment on peut y accéder? Voilà. Comment on commence? Donc Enerfip, c'est un acteur qui a 8 ans d'existence aujourd'hui. On est sur une activité qui est réglementée par l'autorité des marchés financiers. Donc, voilà, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet. On a un gros historique alors, ce qu'on propose, c'est tout simplement un espace en ligne où les gens peuvent aller découvrir les opportunités d'investissement qui peuvent évoluer au cours du temps, puisque c'est une fois que la campagne est terminée, on en lance d'autres et il y en a plusieurs en parallèle même. Et donc, du coup, vous pouvez aller sur Enerfip et découvrir les projets qui sont en financement en cours de collecte et choisir le projet dans lequel vous allez épargner. Évidemment, vous pouvez épargner dans plusieurs projets à la fois. Et pour pouvoir ce faire, vous allez devoir vous inscrire sur notre plateforme pour remplir tout un tas à la fois de connaissances, pour qu'on puisse vous connaître et effectuer toutes les diligences sur la lutte contre le blanchiment d'argent, ce genre de choses, et pouvoir vous conseiller ici et vous accompagner tout au long de votre parcours. Dans l'espace ILEC, il y a un espace qui permet de découvrir déjà les projets. Donc, c'est une très bonne entrée, ilec.fr. Votre compte client vous permet déjà de découvrir les projets qui sont en cours de financement. Tout à fait. On fera une petite, je me permets de démo. dire, on fera une petite démo tout à l'heure pour que ce soit plus clair si jamais ça l'est pas. Ouais. Donc aujourd'hui, on a financé pour 200 millions d'euros de projets sur cette historique de 8 ans, ce qui représente 300 projets qui ont été financés. Et voilà. En gros, je ne me souviens plus très bien de ta question précise, Damien. C'était comment ça fonctionne. Donc, Rémi a commencé à introduire le côté rémunération. Et donc, sur Enerfip, effectivement, on soutient un projet, mais on est aussi rémunéré pour ça. Et donc, à la fois, c'est un moyen de décarboner son épargne de l'ordre de 90% par rapport à la laisser sur un compte d'épargne plus classique. Et en même temps, ça offre une rémunération qui va être de l'ordre de 5%
ce qui est la rémunération un peu classique. Ça peut varier entre 4,5 et 7 selon les projets. Et voilà, sur des temps d'investissement qui vont être de l'ordre de 4 à 5 ans en général. Alors là aussi, ça peut varier sur des temps beaucoup plus courts et on peut aller jusqu'à 5, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'on peut parler un peu des valeurs, parce que là, on rentre tout de suite dans le dur. Est-ce qu'on peut parler plus généralement des valeurs d'Enerfip dont tu as parlé, Léo? Il y a Eric qui nous pose un peu des questions là-dessus. Okay. Je voudrais savoir en quoi les valeurs d'ILEC et les valeurs d'Enerfip se réunissent et sont finalement assez proches. Et puis, on peut aller plus loin aussi dans comment vérifier que les projets qui sont financés correspondent bien à nos valeurs, finalement. Parce qu'on entend souvent parler de projets qui... Micheline nous disait qui détruisent la biodiversité ou ce genre de choses. En quoi Enerfip vérifie, en quoi ILEC... voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que là où on a des valeurs assez communes avec ILEC, c'est le côté circuit court et le lien direct entre le consommateur et le producteur. Et d'assurer un lien comme ça qui va être quasi direct en fait entre les deux côtés de la frontière, quoi. Et une des grandes missions d'Enerfip, c'est aussi de pouvoir, à travers l'épargne et les projets qu'on propose, parler de transition énergétique et des enjeux autour de tout ça pour engager le plus de monde possible, le grand public, sur ces thématiques qui peuvent être parfois un peu marginales dans la vie de tous les jours du grand public, quoi. Et donc, c'est une grande mission de démocratisation de ces enjeux et de parler de la transition énergétique de façon positive, puisqu'aujourd'hui, les projets qu'on propose sont rentables et en même temps vont dans le bon sens et permettent de lutter efficacement contre le changement climatique. Je complète ce que dit Léo. C'est vrai qu'il y a un enjeu de s'approprier et de s'impliquer dans la production d'énergie renouvelable. La fourniture en fait partie et clairement l'épargne aussi. Donc, c'est des outils alternatifs pour consommer différemment. Donc, ça a vraiment du sens entre ILEC et Enerfip de valoriser la production d'énergie renouvelable en France, quoi. Sacré sujet. Yes. Et ensuite, sur le côté comment on s'assure que les projets vont dans le bon sens. Alors, sur Enerfip, on propose exclusivement des projets liés à la transition énergétique, donc du solaire, de l'éolien, éolien en mer, de la méthanisation agricole, des projets d'efficacité énergétique aussi, pour le côté non pas production, mais évitement de consommation. Donc, efficacité énergétique industrielle, donc dans les industries en France et en Europe pour limiter la consommation d'énergie liée à la production de biens, ce qui est un vaste sujet, il y a gros besoin. Et donc, on assure un audit à la fois sur les aspects financiers pour s'assurer que le projet va être pérenne, et également technique sur la qualité du développement de projet, à la fois donc, sur les équipements qui ont été sélectionnés par le porteur de projet et sur le côté administratif qui est très, très important dans le cadre du développement de projet, les permis de construire, la sécurisation du foncier, toutes ces étapes sont super importantes et on les vérifie de façon très, très poussée. Et le plus important, enfin, dans le cadre de ces projets, on s'associe aux partenaires les plus réputés sur tous les plans, et notamment sur la qualité environnementale et le respect de la biodiversité notamment, qui fait l'objet systématiquement d'études d'impact, et le cas échéant, s'il y a impact, il y a compensation. Et donc ça fait partie du processus très classique à la fois d'audit chez Enerfip et en même temps des étapes clés dans le développement des projets. J'en ai pas parlé, mais on s'associe exclusivement avec des producteurs de grande taille, enfin de grande réputation, qui peuvent être de la petite PME au grand groupe, mais qui sont spécialisés dans le secteur et qui ont une grande expertise et dans lesquels on peut la confiance est très, très importante en fait. Donc la connaissance du marché est un élément important
de l'expertise d'Enerfip. Les fondateurs d'Enerfip, on est venus à créer Enerfip justement du fait de notre expérience de porteur de projet. Moi, j'étais ingénieur en hydroélectricité. Mes associés, Julien, lui, il était dans le solaire. Il a développé dans sa carrière plus de 200 projets solaires, dont la première centrale solaire au sol de France en 2008 à l'époque. Et Sébastien, lui, était plus du côté financement de projet sur des centrales hydroélectriques et biomasse. Et donc, du coup, à nous trois, on avait cette vision de porteur de projet et à la fois de citoyen. Et en tant qu'épargnant, voilà, on souhaitait pouvoir investir dans les projets qu'on développait pour le compte de nos employeurs, quoi. Et avec Enerfip, c'est ça qu'on réalise et on essaye de l'ouvrir au plus grand nombre. Et voilà. Je me permets de rebondir là-dessus, d'ailleurs, sur le côté plus grand nombre. C'est vrai que chez ILEC, c'est aussi notre vocation depuis le début. On a envie de rendre l'énergie verte accessible à un maximum de personnes. Et sur ce sujet d'épargne verte, on y parvient aussi, puisque Léo, tu me dis si je me trompe, et je veux bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus, mais sur Enerfip, l'investissement minimum, il est volontairement assez bas pour qu'aussi cette action-là soit accessible à un maximum de personnes. Tu n'as pas de micro, Léo. Ah, tu as bloqué ton micro. On a placé le ticket minimum à 10 €, donc c'est vraiment accessible à tous. Et d'ailleurs, tous les publics se retrouvent sur Enerfip, de l'étudiant qui va soutenir le projet, qui peut être à côté de chez ses parents, jusqu'au directeur d'un grand groupe. On a le cas sur des souscriptions de plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros, même parfois. Donc, on a tout le spectre de la population qui participe à Enerfip et on y tient très à cœur de pouvoir offrir ce moyen d'épargner à tout le monde. Alors, il y a une question, là, je le vois, Pauline. Oui, ça revient souvent sur la destruction de l'environnement parce que les projets d'énergie renouvelable, malgré tout, ne sont pas tous parfaits, évidemment, rien n'est blanc ou noir. Et donc, qu'est-ce que fait ILEC ou Enerfip pour éviter justement les projets Alors, destruction d'environnement ou impact sur l'environnement, ça peut concerner par exemple des espèces de grenouilles particulières ou des arbres assez vieux qui peuvent être placés, par exemple, sur l'accès qui était prévu dans les plans. Donc, quand le porteur de projet peut déjà adapter son projet à ces contraintes et limiter l'impact en, par exemple, déviant cette route de quelques dizaines de mètres pour éviter l'arbre en question ou réduire la quantité de haies qui vont devoir être abattues. Ça, c'est très classique pour des parcs éoliens. On ajuste le projet en fonction des impacts qui sont identifiés. Et sur la protection des espèces naturelles, il y a des mesures c'est pas vraiment de la compensation, mais c'est qu'on va recréer des habitats un peu plus loin ou à côté qui vont permettre de sauvegarder les populations et de pérenniser même la présence des espèces qui auraient pu être mises en danger si on n'avait pas étudié l'impact et qu'on avait construit le projet sans y faire attention. Donc, c'est plutôt ce type de compensation auquel je pense quand j'ai évoqué ce point tout à l'heure. Voilà. Après, la réglementation fait qu'il y a quand même des garde-fous qui sont normalement assez importants. Et donc, nous, on vérifie que la réglementation est bien respectée. Est bien respectée. Et aussi, dans nos critères de sélection, même quand la réglementation est respectée, on a comme critère de sélection des dossiers cette notion qui va être objectivée et aussi subjective du respect de l'environnement et du territoire. Et ça nous est arrivé de refuser des projets qui étaient mal conçus au niveau de ces enjeux-là. Donc, ça fait partie de nos critères de sélection également. Et Rémi, peut-être un mot aussi côté ILEC. Il y a une sélection aussi qui se fait sur les projets qui sont proposés à nos clients. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire là-dessus? Effectivement, il y a une question qui était dans ce sens-là. Pourquoi passer par ILEC? On peut effectivement passer par Enerfip directement. Côté d'ILEC, on fait une sélection des projets en lien avec l'activité de certains producteurs.
On a également fait des offres dédiées exclusivement aux clients ILEC. Donc, il y a effectivement des offres communes qu'on va retrouver quand même principalement et des offres un peu spécifiques à retrouver sur le site ILEC. Super. Léo, peut-être quelques mots, et je crois qu'il y a eu quelques questions qui ont été en partie répondues par écrit, mais on se disait aussi c'est intéressant de se parler alors ça dépend bien évidemment du projet, mais le rendement moyen qui est proposé, et sur l'aspect financier, voilà, quel est mon intérêt à moi en tant que client ILEC de venir investir de l'argent sur un projet proposé avec Enerfip. Ouais, le rendement moyen il est de l'ordre de 5%. On investit en général sur 4 à 5 ans. Après, ça peut varier collecte par collecte. À ce titre, on peut donner peut-être des exemples concrets, Damien, sur les deux tests, les deux petites collectes qu'on a faites avec les clients en 2021. Donc, on a le partenariat entre ILEC et Enerfip a commencé durant 2021 sur un premier essai pour tester l'appétence des clients d'ILEC à des projets qui sont proposés sur Enerfip, et notamment un parc éolien dans les Deux-Sèvres, et sur lequel la rémunération était et j'ai un trou de 6%, je crois, sur 2 ans. Et dans un but là d'acceptabilité territoriale, c'est vraiment le territoire qui avait sollicité le porteur de projet pour un financement participatif. C'était vraiment une émanation, une demande en local. Et du coup, le porteur de projet était très content de pouvoir redistribuer en quelque sorte une partie de la valeur ajoutée qui est créée grâce aux ressources naturelles auprès des riverains au sens large, c'est-à-dire les gens qui habitaient dans le département du projet, le département juste à côté. En fait, il était à la limite des Deux-Sèvres et de la Vendée. Et donc, c'était un projet pour une collecte de 1 million d'euros. Et les clients d'ILEC ont contribué à hauteur d'une centaine de milliers d'euros sur ce projet. Donc, c'était ouvert vraiment aux clients d'ILEC qui habitaient sur la zone autour du projet du parc. On a aussi proposé un projet en méthanisation. Donc là, méthanisation agricole, il s'agit pour un groupe d'agriculteurs de valoriser les déchets agricoles en les transformant en gaz qui peut être injecté dans le réseau de gaz de ville et qu'on peut utiliser ensuite dans nos cuisines. Et donc sur ce projet-là, c'était une levée de 2 millions d'euros et la communauté d'ILEC a contribué à hauteur de 500 000 euros. C'était un projet rémunéré à 6,5% sur 2 ans et demi. Voilà, donc dans les deux cas, le projet était en construction. Ça veut dire que l'ensemble des étapes de développement administratif et foncier et même financier dans le cas du parc éolien étaient purgées. Et donc aujourd'hui, voilà, dans les deux cas d'ailleurs, la mise en ligne des projets est imminente. Donc, c'est les nouvelles du projet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi chez Enerfip, de créer un lien entre l'investisseur, le participant et le porteur de projet. Et le porteur de projet donne régulièrement des informations sur l'évolution du projet. Donc, ça peut être une inauguration, ça peut être un événement ou un autre. Et on peut même organiser, dans certains cas, quand ça s'y prête, une visite de site. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est important et qui est sympa en fait dans le côté financement participatif et d'investir son épargne sur un projet qu'on peut identifier. On avait une question là-dessus, donc ça tombe bien sur les visites, mais je crois que Pauline est en train de vous répondre. Ça se voit. C'est pas systématique. On en fait quand même quelques-unes par an, mais voilà, ça dépend du porteur de projet aussi. Tous les porteurs de projet n'ont pas les ressources d'organiser des visites pour accueillir du monde, etc. Ça demande quand même une organisation surtout en ce moment. Une organisation. Surtout en ce moment, c'est clair.
Moi, j'ai des questions sur les risques. Est-ce qu'on peut parler un peu du risque d'investissement? Parce que donc, vous avez compris que l'objectif, c'est de placer votre épargne dans un projet. Ça veut dire que vous placez votre capital, qu'en échange, vous récupérez des intérêts ou de la plus-value ou des dividendes en fonction des titres. Puis à un moment, vous récupérez votre capital. Et donc, il y a une question de Florence sur les risques. Dans quelle mesure est-ce qu'on risque de perdre son capital finalement? C'est une très bonne question. Et la réponse est simple. Oui, il y a le risque de perdre son capital. Après, il y a ce risque-là et le risque de ne pas pouvoir revendre ses titres des investissements qu'on a faits si jamais on a besoin de récupérer l'argent rapidement parce qu'on a une tuile ou voilà, juste parce qu'on veut sortir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc il y a ces deux risques-là qui existent. C'est des placements qui ne sont pas du tout garantis. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder ce qu'on finance. Et ce qu'on finance, c'est quand même des sous-jacents qui sont des vraies choses du monde réel, physique, qu'on peut toucher ou qu'on peut aller voir si on habite à côté, qui portent un risque de développement quand on le finance plutôt en amont. Plus le projet arrive à maturité du développement, moins il y a de risques. Donc voilà, ça c'est aussi notre travail à Enerfip, de qualifier les dossiers, d'identifier les risques, de mettre éventuellement des mesures compensatoires qui peuvent être d'ordre juridique, comme par exemple on peut mettre des garanties sur alors pas des garanties pour vous, mais des garanties qui permettent d'aller chercher de devenir propriétaire des projets si le porteur de projet ne répond pas à ses obligations. Ce qu'on appelle des nantissements ou des garanties à première demande, des choses comme ça. Surtout, nous, notre rôle, ça va être de vous conseiller et d'éviter de vous orienter sur des collectes qui vont pas être adaptées à votre profil d'investisseur. Si vous souhaitez n'investir que dans des projets qui ne sont pas risqués, les moins risqués qu'on propose, vous avez la liberté dans le processus d'inscription de nous le signaler. Il y a une question là-dessus. Et par la suite, on vous indiquera que tel projet ne correspond pas à votre profil d'investisseur. On a 3 types de profils, en gros, le prudent, équilibré, dynamique. Et on met en face 3 typologies de risques pour les projets. Donc ça, c'est notre équipe d'analyse qui réalise ce travail et qui est validé en comité de sélection. Et donc, on propose des projets des 3 catégories qui correspondent aux 3 profils dont je viens de parler. Bien sûr, la rémunération qui va en face va changer. Quand on va sur des projets plus risqués, ça va souvent avec une rémunération qui va être meilleure. Et je crois que j'ai fait le tour, Pauline. Il y a une question de Camille qui est intéressante par rapport au taux d'intérêt, c'est bien de le dire. En fait, quand on parle de 5% sur 5 ans, si on met 100 euros, ça fait 5 euros par an pendant 5 ans. Exactement. Ça fait, du coup, 25 euros en plus des 100 euros qu'on récupère à la fin des 5 ans. Donc, effectivement, ça fait 125 euros sur 100 euros qui sont investis. Alors, il faut préciser que ces 25 euros sont fiscalisés, c'est-à-dire que vous allez payer l'impôt qui correspond aux plus-values. Donc, c'est la flat tax qui s'applique pour le cas le plus général, qui correspond à 30% donc, de ces 25 euros qui vont être prélevés par le fisc. Donc, ça faut le prendre en compte aussi. Oui, tout à fait. Camille qui nous pose une question sur le partenariat avec ILEC, les projets qu'on proposera. Ils correspondent à quel niveau de risque? Est-ce qu'il y a un choix qui est fait? Je pense qu'on aura tous les profils, parce que tout simplement, parmi les clients d'ILEC, il y a tous les profils d'investisseurs. Je pense qu'on mettra aussi l'accent sur les projets à dimension locale. Alors, quand c'est pas... Il y a un flux de projets qui est ce qu'il est, donc tout le monde n'est pas éligible en permanence à des collectes avec une dimension assez locale, mais je pense qu'il y a une belle... c'est quand même des belles histoires à chaque fois, ces projets locaux, donc voilà. Je rebondis sur ça, effectivement, les collectes locales, le risque est souvent plus mesuré. Et donc, côté ILEC, on s'engagera à prévenir les clients dans les zones géographiques cibles pour qu'ils soient informés en amont de la collecte sur ces projets.
D'accord. Et en lien avec cette question de risque, ouais, je pense que la question de Céline est intéressante. Du coup, potentiellement, sur des projets qui sont moins risqués, on a aussi un taux d'intérêt qui peut être moins intéressant, peut-être, Léo? En fait, oui, mais c'est pas systématique non plus, car il y a souvent une volonté du porteur de projet de décorréler aussi le côté pas risqué avec la rémunération qu'il va offrir, tout simplement pour que ça soit attractif. Et en fait, comme pour ce porteur de projet, en face, soit il y a une vraie volonté de partager la valeur qui est créée, soit il y a un bonus, comme l'a expliqué Rémi tout à l'heure, un bonus en termes de subvention de l'État. C'est logique aussi qu'il y ait un partage de cette valeur. Donc en fait, la zone la zone de rémunération, c'est finalement assez proche par rapport à l'écart de risque. Mais honnêtement, la vraie différence, ça va être plutôt sur les maturités, donc sur la durée de l'investissement. Quand on a une collecte relativement courte, c'est généralement mieux rémunéré que sur une maturité un peu plus longue. Alors ça, c'est parce que les structures, enfin, la typologie des projets en face correspond à ces besoins-là. C'est un peu quand on immobilise l'argent moins longtemps, on le rémunère mieux. C'est comme ça que se font les choses. De manière générale, on propose rarement des collectes à moins de 5% ou 4,5%, disons. Quasiment jamais. Je crois qu'on n'a jamais fait en dessous de 4,5%. Et à contrario, on propose jamais au-dessus de 7%. Donc, c'est quand même assez rapproché comme fourchette. Et c'est à chacun de faire aussi, de construire au fur et à mesure du temps un portefeuille diversifié. Donc, ne pas placer tous les œufs dans le même panier. Hein, voilà. C'est une façon aussi de gérer le risque et de gérer aussi la rémunération et d'étaler aussi la maturité des investissements. Donc, le conseil, c'est plutôt de dire, j'ai l'intention d'investir, par exemple, 2 000 € sur Enerfip en 2022 et d'aller régulièrement placer peut-être par tranche de 300 €, cette poche qu'on a réservée à cette partie de son épargne. Ok, très clair. Et justement, peut-être pour illustrer le propos et pour donner un exemple sur ces différentes questions, on a un projet justement en ce moment qui est disponible via l'espace client Dilec. Alors, avant que j'aille faire la démonstration de comment on y accède, est-ce que Léo, tu peux nous en dire quelques mots pour nous donner envie d'aller regarder? Oui. Alors, un truc que je n'ai pas précisé, c'est que Enerfip est basé à Montpellier et ILEC à Toulouse. Donc, il y a aussi une histoire un peu occitane dans ce partenariat. Et donc, une collecte qu'on a en ce moment, c'est pour soutenir un développeur. Nous, on dit développeur chez nous à Enerfip, mais bon, c'est un producteur qui s'appelle Element, qui est aussi basé à Montpellier, qui a un bassin très dynamique pour les énergies renouvelables. Et donc là, l'objectif, le but de la collecte, c'est de soutenir le développement de projets dans 3 énergies différentes, d'un seul bloc, photovoltaïque, éolien et solaire. Et donc, on a lancé la collecte la semaine dernière. L'objectif, c'est d'atteindre 4 millions d'euros pour développer ce portefeuille de projets. Donc les projets sont disséminés un peu sur toute la France, dans 12 départements, plutôt dans le sud de la France pour le solaire et plutôt dans le nord pour l'éolien, et l'hydro dans les massifs montagneux. C'est un portefeuille qui représente une puissance totale de 116 MW. Alors, je ne sais pas si tout le monde se représente ce que ça. 116 MW, c'est, disons, un cinquième d'une centrale nucléaire, si on fait à la louche. Et voilà. Donc, il y a c'est un montage qui est structuré, qui est conçu de manière à justement regrouper beaucoup de projets dans un seul portefeuille pour limiter justement le risque global du portefeuille. Et on a un système
de rendez-vous réguliers avec le porteur de projet pour faire le point sur l'avancement de ces projets qui sont en développement et de remplacer ceux qui sont abandonnés par des nouveaux projets afin de garder une valeur totale du portefeuille constante. Et ça, vous êtes informé. Voilà. Et donc, tous les 6 mois, vous recevez le compte-rendu de l'état des lieux des projets. Donc, comme j'ai dit, c'est plutôt un projet pour c'est plutôt une collecte pour des projets en développement, donc en phase assez amont. On est pour les plus avancés, je crois, disons 1 an de la construction, et pour les moins avancés, disons 2-3 ans. Et donc, du coup, associé à chaque projet va à un potentiel d'abandon qu'on sait assez bien estimer en collaboration avec le porteur de projet, suivant les problématiques. Donc, on a sélectionné quand même dans le portefeuille les projets qu'on pense aller au bout. Et donc voilà, donc c'est plutôt une collecte du côté plus risqué. Voilà, donc il faut avoir conscience de ça. Après, nous, on a mis en place tout un tas de mesures pour justement limiter la perte potentielle. Et Element, c'est un développeur en qui on a qui a une forte réputation sur le secteur. On a une bonne confiance en lui. C'est une société qui a été fondée par des anciens de EDF Renouvelables. Donc, une grosse expertise et grande expérience aussi, ce qui est très important. Et en quelques années, ils ont fait leur trou en ayant voilà, d'un portefeuille de projets en construction, en développement de quasiment 400 MW, ce qui est très significatif pour un petit acteur qui démarre. Bon, ils ont démarré il y a quand même 5-6 ans, donc ça commence à être une belle boîte expérimentée, mais voilà. Donc, c'est un projet qu'on vous propose sur une rémunération à 6%. Et il est possible d'investir sur cette collecte à travers un livret PEA-PME. Donc, c'est un livret qu'on ouvre dans une banque et qui permet de souscrire avec une défiscalisation des intérêts. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la flat tax, les 30% potentiellement qui ne sont pas... Dont on est exonéré, exactement. Exonéré. Il y aura d'autres projets qui... Pas les 30%, hein, pardon. Ce n'est pas les 30%, c'est les 12,8% d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux, la CSG, CRDS, on les paye quoi qu'il arrive. Exactement. Un peu moins de la moitié du chemin. OK, il y a des projets aussi qui vont être lancés en local, donc on communiquera, nous, auprès des clients sur les départements concernés. Ouais. Normalement, dès la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. Ouais. Damien, tu nous fais une présentation de comment ça marche, peut-être ? Exactement, j'allais y venir. Sur la suite, on va déjà regarder l'espace client ILEC pour que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, a priori, je suis en train de partager mon écran. C'est bien le cas, vous voyez bien Rémi, Léo ? Oui, c'est bien. Très bien. Ok, super. Donc là, vous voyez, on est sur l'espace client ILEC où on a les onglets habituels. Et si vous avez été un petit peu attentif, vous avez pu remarquer depuis quelques temps, depuis nos premiers tests, qu'il y a un onglet Mon épargne verte qui est apparu. Donc, c'est vraiment ici où on vous donne toutes les infos relatives à ce partenariat qu'on mène avec Enerfip et au projet que vous pouvez soutenir. Et vous voyez sur la partie gauche, vous avez du coup, quand des projets sont disponibles, vous avez la possibilité d'y participer directement depuis ce bouton. On va cliquer dessus juste après. Et quand il n'y a pas de collecte qui est en cours et pas de besoin du côté d'Enerfip, on vous propose de vous signaler pour être tenu au courant justement quand de nouveaux projets vont sortir. Si vous souhaitez participer, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur « Participer à la collecte » et vous allez du coup là vous retrouver à migrer directement sur le site d'Enerfip où on va du coup vous proposer de participer au projet. Vous aurez toutes les informations que vous donnez Léo juste avant sur notamment le taux, la durée et puis toutes les informations relatives au risque et le détail du projet surtout que vous allez pouvoir soutenir.
Donc ça, c'est hyper important. On ne l'a pas dit aussi tout à l'heure, mais Léo en a fait mention. La particularité d'Enerfip et la particularité d'ILEC, c'est de vraiment croire dans le Made in France. Et toute l'équipe d'Enerfip est à Montpellier et l'équipe d'ILEC est à Toulouse majoritairement et un peu partout en France. Et du coup, Enerfip se tient aussi à disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y a un numéro qui est disponible sur le site d'Enerfip. Et il ne faut pas hésiter, quand on est dans une phase soit d'investissement, soit une fois qu'on a investi, à se diriger vers l'équipe d'Enerfip pour avoir des réponses à ces questions. Il y a aussi une super FAQ qui vous permettra d'avoir beaucoup d'infos qu'on donne ce soir et qu'on redonnera régulièrement. Et après, effectivement, comme disait Rémi, sur comment ILEC va vous tenir au courant des projets à soutenir. Vous êtes client ILEC, donc vous avez l'habitude de recevoir chaque mois une newsletter. Dès qu'il y aura des projets d'envergure nationale, on en fera part dans cette newsletter et ça vous permettra d'être au courant et de pouvoir aller placer potentiellement votre argent sur des projets nationaux. Quand il y a des collectes locales, comme ça va être le cas d'ici quelques semaines, là, on vous écrira directement pour les personnes qui sont concernées par les projets, qui sont du coup dans les départements éligibles, ce qui vous permettra de pouvoir vous positionner sur ces projets qui, comme le disait Rémi, sont généralement sur des montants potentiellement plus réduits et qui du coup ont tendance à être très vite demandés. J'ai entendu plein de choses popper pendant que je parlais. Donc ouais, j'ai plein de questions à vous poser là. Est-ce que je peux y aller ou est-ce que vous êtes ou vous voulez continuer là-dessus, sur ce sujet-là? Non, moi c'est bon. A priori, s'il y a d'autres questions sur le process, bien sûr, on va y répondre juste après. Ouais. Alors, il y a 3 questions, grosso modo. La première, c'était une question de gouvernance d'Enerfip. Je pense qu'on peut y répondre très rapidement, Léo, si tu veux bien. Gouvernance. Quelle est la gouvernance d'Enerfip? Oui. Alors, c'est une société, une SA. C'est une société SAS qui est détenue majoritairement par les fondateurs de la société. On a à notre capital 2 banques régionales, le Crédit Agricole Languedoc et la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, qui nous ont soutenus à un moment où le financement participatif n'était pas encore si répandu que ça et qu'il fallait aller convaincre à la fois les porteurs de projets, donc les producteurs, et le grand public de participer et de faire des collectes. Voilà, ça nous a permis de lancer l'activité. On a des très bonnes relations d'ailleurs avec ces acteurs et qui ne nous voient pas du tout comme des concurrents d'ailleurs. Je fais un aparté, on s'imagine que souvent on nous dit Enerfip c'est le concurrent des banques. En fait, pas trop, parce qu'on propose des produits de placement qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui nécessitent une expertise propre et que n'ont pas forcément vocation à développer les banques. Donc, c'est vraiment un moyen de s'associer ensemble pour le meilleur des 2 mondes afin de… bref. D'ailleurs, je complète, mais les banques sont même intéressées par ce type de produit. Ça veut dire que il y a aussi un tampon côté bancaire de se dire c'est des produits qui sont sérieux et que moi, en tant que banque, je peux aussi proposer ça à mes clients. Absolument, on a des accords avec notamment le Crédit Agricole sur cette thématique pour qu'ils proposent à leurs clients de participer aux collectes qu'on propose sur Enerfip. Et aussi, il faut savoir quand même que les producteurs sollicitent les banques pour financer leurs projets. Et donc aussi, on a une belle synergie aussi de ce côté-là, parce que nous, on va apporter des fonds sur la partie, ce qu'on appelle les fonds propres. Donc, c'est l'équivalent de l'apport perso quand on construit une maison, on apporte des fonds soi-même et la banque complète à hauteur de 70%, par exemple. C'est un peu le même système pour les actifs d'infrastructure énergie renouvelable où le porteur de projet va apporter des fonds propres et la banque va compléter. Et nous, on vient apporter des fonds aux côtés du porteur de projet, avec votre argent concrètement, mais dans la structuration, c'est comme ça que ça se conçoit. Et la banque va participer au financement du projet avec de la dette bancaire très long terme, très pas chère, etc. Et donc, du coup, on a une belle complémentarité aussi à ce niveau-là. Et dans la gouvernance d'Enerfip, donc on est 3 des fondateurs dans l'opérationnel, les 3 dont j'ai parlé. Et après, on a une équipe de 25 personnes, à la fois pour le côté commercial du côté des producteurs, des analystes financiers, 2 juristes
pour tout l'aspect conformité et structuration des dossiers. Et ensuite, le côté plus investisseur, pour développer tout l'aspect communication qu'on va développer, pédagogie auprès de la communauté, auprès des territoires. Et enfin, on a une équipe tech pour développer la plateforme et vous proposer un parcours client qui soit le moins repoussant possible dans les limites que le permet la réglementation qui est assez contraignante au niveau de l'expérience utilisateur. Voilà. Merci. Bon, je pense que sur la gouvernance, tu as été bien précis et très clair. C'est parfait. On a aussi des questions sur les défauts. En fait, c'est la première question qu'on ait eue. Est-ce qu'on a déjà eu des projets en défaut? Donc déjà, bon, Léo, tu disais tout à l'heure qu'on en était à 200 millions d'euros collectés. Je ne sais plus combien ça fait de projets, mais on doit être à 270 ou quelque chose comme ça, 300. Et donc voilà, on a eu effectivement un projet pour lequel les gens n'ont pas récupéré leur capital. Donc c'est un porteur de projet qui a fait défaut, comme le dit Pauline, un projet qu'on a financé en 2017. Ouais. Et qui était un porteur de projet qui faisait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui avait un portefeuille de maintenance de centrale qui était vraiment solide et qui souhaitait se développer du côté développement de projet. Et donc, ce porteur de projet qui avait une grande banque à son capital à hauteur de 30% a déposé le bilan 1 an plus tard pour des raisons essentiellement de gouvernance. Donc, la gouvernance, c'est important. Je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, mais en gros, le porteur de projet avait lui-même levé 200 millions d'euros avant de faire défaut quelques mois plus tard et qu'il n'a pas pu déployer cet argent dans les projets et réaliser les investissements du fait de problèmes de gouvernance. Donc, c'est pour ça aussi le risque inhérent quand on va sur des placements comme ça non cotés. Il y a le risque technique lié à l'infrastructure, mais il y a aussi le risque lié à la vie de la société, de l'entreprise. Là, c'était quand même au début de l'activité d'Enerfip 2017, on était encore jeune, on a mis en place pas mal d'éléments pour éviter que ça se reproduise. En même temps, c'est quand même un événement qui est survenu sur 300 projets qu'on a pu faire. Quand on parle de rémunération, en prenant en compte les défauts, ce défaut-là, on arrive en moyenne, donc sur tout l'historique d'Enerfip, à 5,2%. Donc, si vous aviez investi depuis la première collecte jusqu'à aujourd'hui dans toutes les collectes, aujourd'hui, votre argent aurait été rémunéré, malgré le défaut, à 5,2%. Brut, avant impôt. Donc, voilà, c'est la réponse qu'on peut donner. Il n'y a pas de... le défaut peut arriver. C'est pour ça qu'il faut diversifier son portefeuille. Si on ne le sent pas, il ne faut pas y aller. Et voilà, nous, on essaye de limiter au maximum la perte potentielle. On sélectionne les dossiers d'après notre expertise, notre expérience et la connaissance du marché. Après, ce n'est pas infaillible et voilà, on ne vous dira jamais qu'il n'y a pas de risque. Et pour rappel, effectivement, on investit dans l'économie réelle, hein, donc on investit dans quelque chose qui est un actif. Effectivement, il peut y avoir des imprévus. Et après, comme le rappelait Léo tout à l'heure, il y a différents niveaux. Si effectivement vous voulez y aller d'une part par étape sur plusieurs projets et prendre des projets qui sont moins risqués, donc moins rémunérateurs, c'est déjà peut-être un premier pas avant de prendre des projets plus risqués. Et puis, du coup, il y a Pascal qui nous posait des questions sur des projets qui, eux, ont abouti. Il y en a aussi, il y en a beaucoup plus, évidemment, heureusement. Donc, on parle de 300 projets qui ont été financés environ, hein, c'est à peu près. On parle de 200 millions d'euros. Et là-dessus, il y en a combien qui sont terminés des projets? Tu sais combien il y en a qui sont vraiment remboursés intégralement? Ouais, 80, non? Donner le chiffre, chiffre, ça, je pense. Le chiffre d'aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, c'est remboursé intégralement. On a 43 projets.
43, ah oui, je On a remboursé intégralement. Ça représente plus de 32 millions d'euros qui ont été versés en capital et en intérêt. Et après, on a des projets qui ont été partiellement remboursés, c'est-à-dire où le remboursement s'étale sur plusieurs années. Donc, on en est à l'échéance, la troisième échéance, il y a encore 4, 5e année de maturité. Et on a l'ensemble du capital qui a été remboursé représente aujourd'hui plus de, je fais le calcul, environ 40 millions d'euros, capital et garantie et intérêt. Donc ça représente un quart, quoi, en gros, du volume qu'on a collecté. Voilà, d'accord, en gros. super. Merci. Bon, moi, j'ai fait le tour des questions. Damien, si tu veux continuer. Eh bien, j'ai fait le tour aussi de ce qu'on avait prévu de notre côté. L'idée, c'était vraiment de refaire un focus complet sur pourquoi ILEC et Enerfip font du financement participatif, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on a prévu aussi pour la suite. Donc, Léo l'a évoqué, il y a un projet qui est en cours de collecte actuellement. Il y a des projets locaux qui arrivent là d'ici quelques semaines. Et l'idée, c'est de rester sur ce rythme assez régulier de collecte durant l'année. Côté ILEC, dans tous les cas, on va continuer à vous informer. Léo, tu faisais mention du sujet de la pédagogie. Clairement, c'est quelque chose qu'on va beaucoup continuer cette année. Le fait de vous proposer comme ça des webinaires et des contenus éducatifs pour essayer de vous approprier le sujet. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, l'enjeu, c'est d'être à l'aise sur cet investissement et de savoir comment ça fonctionne et ce qu'on peut y gagner et aussi y perdre parfois. Mais il y a eu un cas, donc je pense qu'on peut parler quand même d'une probabilité très, très réduite. Voilà, Moi, je voudrais dire aussi qu'on a mis en place un service client qui est super compétent. Non, en fait, il y a un numéro de téléphone et une adresse mail où vous pouvez nous contacter. Donc, si on n'a pas répondu à toutes vos questions aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On est là pour ça. On vous indiquera, on vous aidera. Si vous êtes devant votre ordinateur et que vous avez besoin d'un coup de main, on est là aussi. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas à nous appeler. Tout à fait. Peut-être un tout petit point complémentaire. Quand on s'inscrit sur Enerfip, on peut aussi investir pour le compte de ses enfants. Et c'est possible d'ouvrir un livret qui va être réservé à son fils ou sa fille et qu'on peut alimenter et souscrire à travers ce livret pour construire une petite épargne pour ses enfants comme ça au long cours. On peut aussi investir avec une société pour placer la trésorerie de sa société ou en tant que personne morale. C'est aussi quelque chose qui est possible. Ça intéresse évidemment pas tout le monde, mais en tout cas, on a régulièrement des collègues qui sont adaptés à ce type de profil. Donc, ouais. Et vous avez un code parrain aussi. Avec une fois que vous êtes inscrit, vous avez un code parrain, vous pouvez parrainer vos amis ou être parrainé si vous connaissez déjà quelqu'un qui est inscrit sur la plateforme. Et ça fait 15 € pour le parrain et le filleul. Et puis ensuite, 1% de toutes les souscriptions qui seront faites dans les 6 semaines qui suivent l'inscription. Donc, ça peut monter haut. Je crois qu'il y a une limite à 5 000 € de prime parrainage. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à en profiter et à en abuser. Un bon moyen d'avoir des discussions intéressantes avec ses proches. C'est ça. Noël est passé, mais bon, à Pâques. Voilà. Pour Noël, c'est un peu tard, mais il y aura d'autres occasions dans l'année. Ok, en tout cas, je pense qu'on va en rester là pour ce soir et surtout vous remercier vraiment chaleureusement de votre participation nombreuse. On vous repartagera dans tous les cas cette vidéo si vous voulez la revoir ou la partager à des gens que vous souhaitez parrainer, par exemple. Et puis, voilà, moi, pour ma part, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous donne rendez-vous sur la newsletter d'ILEC régulièrement pour vous parler de financement participatif. Puis, peut-être Léo et Rémi, je vous laisse conclure. Merci Damien pour cette présentation et cette animation. Et puis, encore une fois, je suis super content de ce partenariat avec Enerfip. Et puis, même si vous n'investissez pas tout de suite, on a au moins ouvert votre curiosité sur des nouvelles démarches. Donc, on est très heureux de vous présenter Enerfip aujourd'hui. Voilà, merci à vous. Merci à vous pour votre participation active avec toutes ces questions. J'espère qu'on a fait le tour. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter. On est très content de pouvoir ouvrir
ce partenariat avec ILEC, avec vous, les clients d'ILEC, dont on sait qu'ils sont très engagés. Et donc, du coup, voilà, on a à cœur de vous convaincre à notre tour de venir agir un peu plus continuer votre action pour la transition énergétique à travers votre épargne qui est une grosse source d'émissions de CO2 indirectes en fait. Donc aujourd'hui, il y a plus de 400 clients d'ILEC qui se sont inscrits. N'hésitez pas à les rejoindre. Merci. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci à tous et puis une belle soirée à tout le monde. À bientôt. Merci Damien. Au revoir.